Ça, c'est une banane, ça, c'est une patate. Et c'est ces deux ingrédients que ce mec a utilisé pour créer la pub la plus vue de tout internet. C'est-à-dire que parmi les millions de pubs qui ont été créées depuis le début de YouTube, c'est cette pub qui possède le plus de vues. Ça me fascine parce qu'on parle quand même d'un mec en chemise dans sa cuisine, et ce gars arrive à avoir des meilleures performances que des grandes boîtes comme Amazon ou Uber. Et tout ça grâce à un copywriting aux petits oignons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va analyser ligne par ligne le copywriting de sa pub pour comprendre ce qui la rend si efficace. Voilà ce qu'on va voir. Le truc que tu dois absolument faire si tu veux récupérer l'attention de ton prospect, les ingrédients d'une bonne intro YouTube Ads, une astuce simple et sous-cotée pour augmenter ton capital sympathie, et plein d'autres trucs. Let's go pour l'analyse. Are vegans healthy? Are vegetarians healthy? French fries and beer are vegan, so you tell me. J'aime trop ce hook, c'est abusé. Je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi est-ce qu'il marche, il est juste incroyable. Juste avant, petit rappel, petit contexte. 80% du succès des pubs sur YouTube, ça vient du script, de la qualité du texte qui est derrière. Et là, ce texte, on va le voir, il est incroyable. Et 80% du succès du script, ça vient du hook. Donc c'est quoi un hook? En fait, moi, quand je réfléchis aux pubs YouTube, j'aime bien séparer mes pubs YouTube en deux parties, le hook et le body. Le hook, c'est la partie pour récupérer l'attention de la personne. Donc quand la personne clique sur la pub, c'est entre les 5 et les 30 premières secondes. Et l'objectif du hook, ça va être de donner envie de regarder le body. C'est ce que j'ai mis juste là. Récupérer l'attention uniquement du client idéal pour lui donner envie de regarder le body. Pourquoi je mets uniquement du client idéal? Parce qu'on veut que seulement notre client idéal reste. Parce qu'en fait, on paye à partir de 30 secondes. Si une personne regarde 30 secondes sur YouTube, on paye. Donc on veut éliminer toutes les personnes qui ne correspondent pas au client idéal dans les 30 secondes. Donc ça, c'est l'objectif du hook. Et l'objectif du body derrière, c'est une fois que la personne avec le hook a envie de regarder le body, bah là, avec le body, on va lui donner envie d'acheter le produit en cliquant sur le lien. Donc on lui dit, voilà, dans le body, on va présenter le produit, on va présenter tous les avantages du produit, en quoi le produit est incroyable. Et ensuite, on va lui dire, tu peux acheter le produit en cliquant sur le lien. Ça, c'est le cas parce que c'est une pub e-commerce, je tiens bien à préciser. Il va y avoir les pubs e-commerce où là en fait le but ça va être de vendre directement le produit, et il va aussi y avoir des types qui vont être plus en mode webinar, vidéo de vente, etc. où là le but ça va pas être de vendre un produit directement, mais de vendre le webinar ou la vidéo de vente à travers le body. Et donc là l'objectif du body ça sera pas de montrer les bénéfices du produit qu'on va vendre dans le webinar, parce que ça sera le rôle du webinar, mais le bénéfice du body à ce moment-là ça sera l'objectif du body, ça sera de montrer les bénéfices du webinar, la VSL, etc. Là, on est dans le cas d'une pub e-commerce, donc là, l'objectif, c'est de montrer directement tout ce qui fait qu'on aurait envie d'acheter le produit. Donc voilà pour le contexte rapide, et on passe direct à l'analyse du hook. Donc je l'ai remis ici en anglais et en français. On va se le remater un coup parce que il est super, tout simplement. Are vegans healthy? Are vegetarians healthy? French fries and beer are vegan, so you tell me. Je précise juste petite chose, les sous-titres que vous voyez en dessous, c'est moi qui les ai rajoutés, parce que je sais que tout le monde ne parle pas anglais. Donc dans la vidéo de base, dans la pub de base, il n'y a pas du tout ces sous-titres, ils ont été rajoutés en plus. Les sous-titres en français, je parle, évidemment. Donc, première partie du hook, parce que j'ai séparé le hook en deux parties. Pour moi, là, dans cette pub-là, il y a deux gros hooks dans le hook. Il y a le hook des 5 premières secondes où le but c'est que la personne ne clique pas sur ignorer l'annonce. Donc voilà, ça c'est vraiment ces phrases-là. Are vegan healthy, are vegetarian healthy, French fries and beers are vegan, so you tell me. Donc si on regarde, moi la vidéo elle met 1 seconde à démarrer, donc elle part à partir d'une seconde. Et on peut voir que les frites et la bière sont véganes, ça arrive à 6 secondes. Donc en fait, si on retire la 1 seconde, ça arrive à 5 secondes. Donc en fait, ces deux phrases-là, c'est les phrases qui disent dans les 5 premières secondes. Vous savez, les 5 premières secondes ne peut pas ignorer l'annonce. Donc c'est vraiment le plus important du hook parce qu'il faut garder l'attention de la personne. Et ensuite, la deuxième partie du hook servira à continuer à maintenir son attention pour lui donner envie de regarder le reste du body. Mais c'est vraiment en fait ces 5 premières secondes qui sont la pépite de cette pub. Et donc sur 5 premières secondes qu'on va passer un petit peu de temps parce que c'est là où il y a toute la valeur. Donc en français ça donnerait: les véganes sont-ils en bonne santé? Les végétariens sont-ils en bonne santé? Pardon. Les frites et la bière sont véganes, donc à vous de me le dire. Là il y a plein de choses qui font que ce hook est bon. Déjà dans un premier temps, avant même de parler du hook, faut comprendre que ce hook, il s'est pas levé un matin, il s'est dit je vais écrire ça et ça a marché. Là je vous ai mis un petit screen à l'écran que vous pouvez voir et on peut voir qu'il a testé plein de types différents de hooks. Donc là vous voyez 9 février. C'est-à-dire que rien que le même jour il a publié 4 pubs, après 25 février, 1er mars. Tout ça en fait c'est juste des versions différentes des hooks. Je vais pas tous vous les mettre, on va pas s'amuser à tout regarder. Mais en fait si vous regardez chacune de ces pubs,
il y a le même body, donc à partir de 30 secondes jusqu'à la fin, c'est exactement la même vidéo, mais les 5 à 30 premières secondes varient, et il y a plein de tests différents qui sont faits de hooks pour justement réussir à trouver le meilleur, et c'est comme ça qu'on fait pour trouver des hooks gagnants. C'est pas en se levant un matin et en écrivant un hook miracle, c'est en se levant un matin, en écrivant 100 hooks, sur les 100 hooks, on sélectionne les 15 meilleurs, on les réécrit pour les améliorer encore, puis on resélectionne parmi ces 15 meilleurs les 7 meilleurs, les 5 meilleurs, j'en sais rien, il n'y a pas de chiffre précis, mais on va dire les 5 meilleurs, et ces 5 meilleurs hooks, on les réaméliore encore, jusqu'à arriver à un truc où on se dit ça a vraiment du potentiel, puis on met les 5 hooks, et on regarde en termes de data concrètement, est-ce qu'il performe ou pas. C'est ce qu'il a fait avec plein de hooks, et il est tombé sur ce hook qui est le hook gagnant. Et donc voilà toutes les raisons qui fait que ce hook fonctionne du tonnerre, tout simplement parce que c'est un des hooks, si ce n'est le meilleur hook de tous les temps dans l'histoire de la pub YouTube. Donc c'est pas rien, hein. Le premier élément, c'est l'aspect purement visuel. Quand on arrive avant même qu'il parle, on tombe sur cette image que vous voyez là, qui est une image déjà qui fait ultra cheap et ultra en mode qu'est-ce que c'est que ce machin? Et ça, c'est ce que je l'ai mis, image débile et ultra cheap juste ici. Et ce truc, c'est ce qu'on appelle un pattern interrupt. Petit rappel de ce qu'est un pattern interrupt, même si je pense que si tu me suis, tu sais déjà ce que c'est. Mais très rapidement, quand on est sur YouTube, on est habitué à cliquer sur ignorer l'annonce au bout de 5 secondes sans même écouter ce que la personne dit dans la vidéo. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. On a un pattern qui est de dire j'ignore l'annonce au bout de 5 secondes. Donc nous, quand on crée des pubs YouTube, le premier objectif avant toute chose, c'est de casser ce pattern en mettant un élément what the fuck qui fait que la personne, elle va s'arrêter pendant 2 secondes, elle va se dire what the fuck et elle va avoir envie d'écouter ce qu'on a à lui dire. Parce qu'en fait, ton texte, ça doit être le plus efficace, le plus intéressant possible. Très souvent, la personne ne va pas l'écouter, non pas qu'elle n'est pas intéressée, mais juste que elle est trop habituée à ignorer les pubs pour même que son cerveau soit concentré sur ce que tu dis. Donc le fait de faire un pattern interrupt, ça maximise les chances que la personne, on récupère son attention et on récupère sa zone de cerveau active pour vraiment la forcer à écouter ce qu'on a à dire. Donc ça, c'est un pattern interrupt. Je vous en ai mis un en dessous très connu pour que vous compreniez bien ce que c'était le pattern interrupt. C'est la pub de Patagonia, Don't Buy This Jacket, où imagine, t'es habitué à avoir des pubs pour le Black Friday de vêtements en mode achète ça, et là t'as une pub qui apparaît en gros avec écrit n'achète pas ma veste. Tu te dis qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un exemple de pattern interrupt très connu qui illustre bien le principe. Et là, on a un peu le même truc avec un pattern interrupt visuel, avec une meuf qui sourit comme ça en mode ultra cliché. C'est volontaire que cette image soit ultra cheap, elle soit très cliché comme ça, parce que ça nous fait dire mais qu'est-ce qui se passe? En plus de ça, on peut voir que l'image est vraiment très lumineuse. Là, vous voyez, si je vous le mets si je vous le mets ici en plein écran, on peut voir que vraiment ça pète en termes de couleurs, donc forcément ça attire plus l'attention qu'un truc qui est sombre, qui est beaucoup moins visible. Et pareil, troisième point, on peut voir qu'il y a plein de fruits, plus une meuf qui fait des pouces comme ça. C'est pareil, des trucs qui vont attirer notre attention, le fait qu'il y ait plein de fruits, et le fait qu'il y ait une meuf qui sourit, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et tout cet ensemble d'éléments à l'écran nous donne envie. Là, je vous parle rien que visuellement, parce qu'il y a d'autres trucs après, mais rien que visuellement, notre œil est attiré par ce truc. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, c'est contre-intuitif. Là, c'est dans ce qu'il dit. Est-ce que les véganes sont en bonne santé? Ça fonctionne parce que la croyance populaire, c'est de dire, bah oui, c'est le truc qui est connu entre guillemets. Quand on pense vegan, on se dit c'est des gens qui prennent soin de leur santé, c'est des gens qui font plus attention que la moyenne, c'est des gens qui font attention à ce qu'ils mangent, qui essaient de pas manger de viande rouge, pas de viande tout court d'ailleurs, trucs comme ça. Donc oui, les végans sont en meilleure santé. C'est un peu comme les croyances de se dire pour perdre du poids, il faut que je fasse du cardio. C'est toutes ces croyances qu'on a dans la tête, on les remet pas en question, on se dit oui, c'est évident que c'est vrai. Et le fait qu'ils viennent remettre cette croyance en question, ça vient nous dire attends, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et en fait, donc ça, c'est pour l'extrapoler à n'importe quel truc, si toi tu veux réutiliser, c'est de te demander, ok, quelles sont les croyances que tout le monde considère comme vraies, mais qui ne sont pas vraies? L'autre exemple que je t'ai donné, c'est par exemple, pour perdre du poids, il faut que je fasse du cardio, ce qui n'est pas vrai. Donc ça, c'est le deuxième point, le contre-intuitif, et ça vient créer un deuxième pattern interrupt où on se dit attends, comment ça c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Pareil, what the fuck, moi je pensais que c'était vrai, donc pattern interrupt, et plus ça crée en plus de la curiosité, parce que non seulement on est en mode what the fuck, mais en plus on est en mode mais du coup est-ce qu'ils sont LC ou pas? Qu'est-ce que c'est le truc? Pourquoi est-ce qu'ils seraient pas LC? Qu'est-ce qui se passe? Bref, ça ouvre des questions dans notre tête, et des questions, on a envie d'y répondre. C'est les fameuses open loop, pareil, que tu dois très certainement connaître. Ah, c'est le deuxième point. Et le troisième point qui est
très rare sur les pubs et qui est hyper intéressant avec ces pubs qu'on retrouve pas très souvent, c'est l'intonation. La façon dont il le dit, regarde si je te le mets, écoute bien juste comment il dit French fries, ça veut dire les frites. Hop. Are vegans healthy? Are vegetarians healthy? French fries and beer are vegan. Le French fries and beer, c'est la façon dont ils le disent. On n'est pas habitué à parler comme ça. C'est une intonation bien particulière. Et je sais pas, il y a un truc qui est marrant, qui sort de l'ordinaire. Pareil, ça nous fait un pattern interrupt. De dire, oh, attends, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il dit French fries? Il nous parle de frites alors qu'il était en train de nous montrer des trucs hyper sains, de la nourriture saine, des vegans qui sont healthy. Et d'un coup, il parle de frites et il parle de bière. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc déjà, le pattern interrupt, encore de changement complet de sujet. Et en plus, la façon dont il dit, ça fait que ça crée du what the fuck. Et là, je t'ai mis 2 commentaires sur la pub que tu peux voir, qu'en fait, ça revient souvent, mais des gens qui disent genre French fries, juste commentaire French fries, ou le mec, est-ce que les vegans sont healthy, est-ce que les végétariens sont healthy, French fries. Pour tout ça, pour dire qu'en fait, ça a marqué les esprits, la façon dont il dit French fries, et ça, c'est notamment dû à l'intonation, la façon dont il dit. Troisième point qui est encore un pattern interrupt, tu vois vraiment il enchaîne pattern interrupt sur pattern interrupt et ça te crée vraiment un truc où t'as envie d'écouter ce qu'il a à dire. Ça c'est vraiment dans les 5 premières secondes, donc vraiment le but des toutes premières secondes c'est de dire à la personne « Eh oh, je te parle, écoute-moi, j'ai des trucs à te dire qui peuvent t'intéresser ». Ça c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est simplement ce que j'appelle call out the audience, j'ai pas d'alternative en français mais on pourrait dire appeler l'audience. En gros, l'idée, c'est que là, il parle, du coup, à des végans ou à des végétariens, même si tu vas le voir juste après, en fait, il parle à une cible beaucoup plus large. Mais dans le début du hook, il se concentre uniquement sur les végans et les végétariens. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait pour attirer l'attention de ces personnes? Il dit littéralement le terme vegan ou végétarien, parce que les personnes qui sont véganes ou végétariens, elles se considèrent elles-mêmes comme des véganes, elles s'auto-nomment des véganes, et donc quand on va dire vegan, ça va attirer leur attention parce qu'elles-mêmes, elles s'identifient en tant que véganes. C'est comme si je suis photographe, mais quand je vais dire le terme photographe, les gens qui sont photographes, ils vont s'identifier à ce terme et leur attention va être récupérée parce qu'ils s'identifient en tant que photographe. Si je dis sportif et que tu te considères comme un sportif, ça marche, minimaliste, etc., etc. Dès que ton audience se définit par un terme précis et que elle-même, elle s'identifie avec ce mot précis, c'est un mot que tu peux utiliser dans ton hook pour venir récupérer l'attention de la personne, et c'est ce qu'il fait avec le terme vegan et végétarien. Donc voilà pour la première partie du hook, je vois c'est juste les 5 premières secondes, et juste rien que là-dedans, il y a tellement de richesse. Là en vrai je suis allé un peu vite sur le truc, même si je suis rentré dans les détails, mais tu vois que dans rien que les 5 premières secondes, il y a tellement de trucs qui ont été réfléchis, et ensuite on va passer de 5 à 30 secondes à peu près, qui est la deuxième partie du hook. Tu vas voir dans cette deuxième partie aussi, il y a plein de trucs qui sont intéressants, donc je te le mets d'abord en vidéo, et après on voit la partie analyse. So you tell me. But seriously, the easy part for most of my clients who go vegan or vegetarian is cutting out the meat. What they forgot to include is the micronutrients. Let's take a look at the 11 superfoods you should take every day if you're a vegan or a vegetarian or just anybody wanting to increase their health. Ok, donc ça c'était la deuxième partie du hook. Pareil, il y a plein d'éléments trop intéressants à analyser. Je te l'ai mis juste ici, donc je te le redis en français. Mais plus sérieusement, la partie la plus facile pour la plupart de mes clients qui deviennent véganes ou végétariens, c'est d'arrêter la viande. Ce qu'ils oublient d'inclure, c'est les micronutriments. Hop, jetons un coup d'œil aux 11 super aliments que vous devez prendre tous les jours si vous êtes vegan ou végétarien, ou si vous souhaitez simplement améliorer votre santé. Donc pourquoi cette deuxième partie marche? Pourquoi est-ce que ça nous donne envie d'écouter la suite et d'écouter tout le body? Déjà, le premier point qui est pas très important, mais je le redis, c'est qu'il y a encore une description de la SA, c'est ce que j'ai mis juste au-dessus, le concept de call out the audience, c'est la même chose. Donc déjà, il dit arrêter la viande, enfin la plupart de mes clients qui arrêtent la viande, la plupart de mes clients qui deviennent vegan ou végétariens, c'est d'arrêter la viande. Donc la partie la plus facile, c'était tata. Le fait de dire ça, en fait, il décrit ce que vit l'avatar, et le fait de décrire ce que vit l'avatar, c'est que l'avatar va se reconnaître dans ce qu'il dit, et qu'il va se dire, ah bah oui, c'est moi, j'ai arrêté la viande. Donc le terme arrêter la viande, la personne va se reconnaître dedans. Si vous êtes vegan ou végétarien, pareil, la personne elle s'identifie comme vegan ou végétarien, donc ça fonctionne. Et ensuite, truc hyper intéressant, c'est qu'il vient élargir, donc il a été ultra spécifique sur le tout début de la pub pour venir attirer l'attention spécialement des végans et des végétariens. Mais en vrai, même si t'es pas vegan ou végétarien, le fait qu'il parle de healthy et de bonne santé, si t'es quelqu'un qui t'intéresse à la bonne santé de façon générale, ça peut aussi récupérer ton attention. Et donc, il va jouer sur ce truc-là et il va aussi t'inclure dans la cible. Et c'est ce qu'il fait en disant,
Si vous souhaitez simplement améliorer votre santé, là ça inclut toutes les personnes qui s'intéressent au bien-être, qui s'intéressent à vouloir être en meilleure santé. Donc ça c'est le premier point, juste d'écrire littéralement la SA, mais c'est pas ça le plus intéressant dans la deuxième partie. Le plus intéressant c'est ce truc-là, donc c'est qui va nous faire une promesse de valeur. Il nous dit ici, je vais vous donner les 11 super aliments qui vont vous permettre d'améliorer votre santé. Et aussi, il nous dit, vous ne mangez pas ces 11 super aliments à l'heure actuelle. Donc on a un truc de dire, ok, je passe peut-être à côté de quelque chose qui est important pour nous. Vous connaissez FOMO, Fear of Missing Out. En tant qu'être humain, on n'a pas envie de passer à côté des opportunités. Donc s'il nous dit, vous passez à côté d'une opportunité qui vous permettrait d'être en méga meilleure santé, ben on a envie de savoir ce qu'est cette opportunité. Et donc la promesse de valeur de je vais t'apprendre des trucs pour te rendre plus healthy, ça donne envie. En plus, on est sur YouTube et ça c'est hyper important à comprendre. Sur YouTube, on va sur YouTube pour deux grosses raisons j'arrive plus à parler. On va sur YouTube pour deux grosses raisons majeures. Soit l'éducation, soit l'entertainment. Donc, soit on va sur YouTube pour apprendre des choses, comment cuisiner, comment réparer sa roue de vélo, comment faire du montage vidéo captivant, comment trouver des abonnés sur YouTube, etc., etc. L'aspect éducation, ou soit l'aspect, j'arrive plus à parler, c'est fou. Soit l'aspect entertainment, donc divertissement, de regarder des vidéos drôles, des vidéos de détente, des vidéos court-métrage, trucs bien faits, tout ça. C'est les deux raisons qui font qu'on va sur YouTube. Donc nous, en tant que quand on crée des pubs, on veut pas proposer des vidéos qui ne sont pas les raisons pour lesquelles les gens viennent sur la plateforme, puisque si les gens viennent sur la plateforme pour une certaine raison, le mieux à faire pour leur récupérer leur attention, c'est de leur proposer ce qu'ils sont venus chercher. Donc en tant que publicitaire, on va chercher à faire des pubs qui ont deux objectifs, l'un ou l'autre, ou les deux en fonction de la pub, soit des pubs qui sont éducatives, on va apprendre des choses, c'est le cas notamment de cette pub parce qu'il va nous donner les 11 super aliments, donc c'est un truc éducatif, soit des pubs divertissantes où là ça va être plus des pubs drôles, des pubs qui sont bien faites, des pubs voilà qui nous font sourire ou des pubs avec des histoires, ou le mieux c'est de faire un combo des deux, c'est des pubs non seulement qui nous apprennent des choses, mais qui nous apprennent des choses de façon drôle, de façon divertissante, de façon éducative. Là dans cette pub là en particulier, en vrai il n'y a pas tant d'entertainment que ça, même s'il y a un peu des trucs visuels, où ils montrent les super aliments, ils montrent les trucs à l'écran et tout ça, mais sur cette pub, le plus gros aspect, c'est surtout l'aspect entertainment. Mais je voulais vous parler de ce truc parce que j'aime bien ce terme de edutainment qui résume bien ce que je vous ai mis ici. C'est voilà, on cherche à faire de l'edutainment, donc de l'éducation et de l'entertainment. Donc ça c'est dans son cas de la promesse de valeur, c'est déjà le simple fait qu'ils disent je vais t'apprendre des trucs, ben, comme on est sur YouTube pour apprendre des trucs, on a envie de regarder puisque c'est le but de pourquoi on est là. Deuxième point qui est hyper intéressant dans cette promesse de valeur, c'est qu'il parle de healthy, donc en fait il nous dit je vais être en meilleure santé, et ça c'est un des grands besoins de l'être humain. Alex Hormozy, il a résumé ça dans son livre. J'aime énormément ce modèle parce qu'il est très simple, il n'est pas forcément ultra complet, mais ça sert pour avoir une vision globale de base, c'est hyper utile. C'est pour lui l'être humain, il a trois grands besoins qui ensuite sont catégorisés dans des sous-niches, dans des besoins très précis. Mais les trois grands besoins, c'est être en meilleure santé, avoir plus d'argent ou avoir des meilleures relations. Simple, c'est rapide, c'est facile à retenir. Et là, pour le coup, tu vois que la promesse de je veux être en meilleure santé, ça rentre dans le truc de être en meilleure santé, ce qui est un des trois grands marchés, et que c'est un truc qui est prouvé encore et encore. C'est un truc qui fonctionne, c'est un truc qui intéresse les gens. Les gens veulent être en meilleure santé, les gens veulent des meilleures relations, les gens veulent plus d'argent. Donc, quand tu parles d'un de ces trois domaines, c'est un truc qui va intéresser les gens. Donc, ça fonctionne. Si tu veux plus d'infos, je t'ai mis juste ici le résumé que j'ai fait sur YouTube du livre de Alex Hormozy, du coup $100 million offer, où je parle notamment de ça. Et donc si je résume le marché à qui il parle, c'est simplement des gens qui veulent prendre soin de leur santé. On l'a vu, c'est vegan ou végétarien, mais pas nécessairement, en fait, ça élargit à vraiment tous les gens qui veulent être en meilleure santé. Donc ça, c'est le deuxième point de promesse de valeur, donc le deuxième sous-point, on va dire, du deuxième point. Et ensuite, le troisième point, c'est tout simplement la curiosité, où il nous parle de 11 super aliments, et c'est con, mais quand on nous dit X chose, Y chose, il y a un aspect où on veut savoir ce qu'est cette chose, on veut apprendre les 11 super aliments, parce qu'en fait, juste, on adore les listes, c'est-à-dire que, même si on va voir le premier, on va peut-être se dire le premier c'est pas ouf, mais peut-être le deuxième il sera ouf, peut-être le troisième il sera ouf, peut-être le quatrième, peut-être le cinquième. Le simple fait de dire 11 super aliments, ça donne une structure d'un coup où on sait où est-ce que va la vidéo, on sait ce qu'on va avoir, on sait qu'il va donner des aliments un par un, et donc en fait, en tant qu'être humain, c'est cool parce qu'on aime savoir où vont les choses. Donc promettre 11 super aliments, non seulement ça a la curiosité de savoir, de se dire qu'est-ce que c'est que ce machin, mais en plus c'est cool parce que, comme je l'ai dit,
ça permet de dérouler et on sait l'ordre dans lequel va la vidéo. Et ça sera aussi utile pour lui dans son produit plus tard. Évidemment, il sort pas ça de nulle part. Il s'amuse pas à juste faire les 11 super aliments. Pourquoi est-ce qu'il va lister les 11 super aliments? Parce qu'en fait, son produit, donc, c'est l'Organify Green Juice, avec mon magnifique accent anglais. C'est ce produit-là que je vais ouvrir, que j'aurais dû ouvrir avant, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, c'est ce truc. Lui, il le dit pas tout de suite, mais moi, je vous le dis pour que vous ayez le contexte. Donc, c'est un pack, je dirais, ou une poudre, enfin bref, un paquet qui contient les fameux 11 super aliments dont il va parler dans la vidéo. C'est donc des 11 super aliments qui sont mis sous forme de poudre, qui sont mixés et qui sont mis dans ce paquet-là. Donc ça permet de gagner du temps parce que t'as pas à aller acheter tous tes super aliments en supermarché. C'est juste, tu prends ton paquet, tu prends une cuillère, tu la mets dans un verre d'eau, tu mélanges et t'as tous tes 11 super aliments. C'est hyper rapide, ça te permet d'apporter plein de vitamines, plein de bienfaits, etc. Et c'est vraiment, c'est rapide, c'est pas chiant à faire, quoi. Je sais pas s'il y a une image de la poudre, pas forcément, non, bon, bah bref, t'as compris l'idée, hein, c'est une poudre que tu vas mélanger à l'eau, et en mélangeant, cette poudre contient uniquement les 11 super aliments. Et donc là, je t'ai fait une petite description du produit pour comprendre en fait pourquoi est-ce que ça peut-être plus fonctionne. Hein, c'est le premier point dont je parle tout le temps. Avant même la persuasion, t'as beau être le meilleur copywriter au monde, si le produit que tu vends est pourri, ça sert à rien. Donc le premier point, le pilier, c'est d'avoir un produit que les gens ont envie d'acheter. Et ce produit, en l'occurrence, les gens ont envie d'acheter parce qu'il est excellent. Et pourquoi est-ce qu'il est excellent? Déjà, premièrement, parce qu'il est sur le marché de la santé. C'est une promesse d'être en meilleure santé. On l'a vu, ça fait partie des 3 grands marchés. Ensuite, le produit, il coûte moins cher que de les acheter séparément, parce que si tu achètes tous les 11 super aliments séparément, ça revient plus cher que d'acheter ce pack-là. Donc deuxième argument sur l'économie, c'est moins cher. Donc ça rend le produit plus attirant. Troisième argument très important, c'est que c'est prêt en 15 secondes. T'as pas à te faire chier, t'as pas à aller faire les courses, t'as pas à aller à la cuisine, etc. Juste tu prends ta cuillère, c'est même une mini dosette, tu mets dans le verre d'eau, tu mélanges et c'est prêt. Ensuite, troisième argument, c'est facile à préparer. Même logique, c'est juste t'as juste à prendre la cuillère et à le mettre, à mélanger, ça se mélange tout seul, ça reste pas dans le fond du verre, c'est pas chiant, etc. Le truc se mélange parfaitement, t'en as pas au fond à la fin. Donc, c'est nickel. Quatrième argument, c'est que c'est super bon en goût. Tout con, mais t'as envie de manger un truc qui est bon. Quand c'est bon, bah, c'est plus agréable. Et le dernier argument, c'est que c'est full naturel. Comme il parle à des gens qui veulent prendre soin de leur santé, c'est des gens qui veulent pas des trucs avec des sucres ajoutés, c'est des gens qui veulent pas des trucs avec des stabilisants, c'est des gens qui veulent pas des trucs avec des édulcorants de machin je ne sais pas quoi. Ils veulent juste les 11 super aliments. Et là, c'est nickel, parce que quand on regarde le descriptif du produit, on peut voir qu'il contient uniquement les 11 super ingrédients. Et c'est tout. Il y a rien de plus. Il y a pas de sucre ajouté, il y a pas de stabilisant, il y a pas de je ne sais quoi. C'est juste les 11 super aliments. Donc, c'est hyper attirant. Et le seul gros problème de ce produit, entre guillemets, qui va venir résoudre avec la pub, c'est que les gens ne connaissent pas les super aliments à l'intérieur. Donc, si je te dis, oh, regarde, un produit qui contient 11 aliments top, tu vas me dire, ok, c'est cool, mais je m'en fous de ces 11 super aliments. Donc, le job, avant même de te présenter le produit, c'est de donner de l'importance à ces 11 super aliments, montrer en quoi ces 11 super aliments sont bénéfiques pour toi. Et c'est ce qu'il va faire dans la suite de la pub, qu'on va voir juste maintenant dans le body. Ça va être le rôle du body. C'est du coup, comme il vient de l'annoncer, de venir présenter les 11 super aliments qui te permettront d'être en meilleure santé. Et là, tu vas voir ce qu'il va faire. On va pas regarder toute la pub parce qu'elle fait 5 minutes et cette partie-là va être répétitive. Mais ici, si on passe à la partie body, donc d'abord, il va se crédibiliser. Donc là, ici. I'm Drew Canole, and I am obsessed with superfoods. I'm the weird dude that goes into Whole Foods and smells like patchouli. Today, I want to show you my 11... Donc là, qu'est-ce qu'il a fait intéressant avant du coup de donner les 11 super aliments? Il se présente, c'est le truc classique, ça permet de donner de la crédibilité. Là, comment est-ce qu'il se crédibilise? Il se crédibilise lui en se caricaturant comme le mec bizarre qui va dans le supermarché et qui passe des heures au rayon fruits et légumes. Donc ça, c'est l'aspect crédibilité. Et sur cet aspect-là, qui est hyper intéressant aussi, et que là, pour le coup, très peu de gens font, c'est qu'il apporte aussi un aspect sympathie sur plein de trucs. Déjà, quand il parle, on sent qu'il est heureux d'être là, on sent qu'il est content de nous parler, et c'est con, mais si la personne est heureuse d'être là et heureuse de faire le truc, ben ça nous transfère une bonne vibe, c'est parce qu'en tant qu'être humain, on réagit au mood de l'autre personne. Donc le fait qu'il soit là, qu'il soit content, ben ça fait qu'on le trouve plus sympathique. En plus, quand il parle, il a le sourire. Bon, là, on le voit pas, sinon on le voit. Or a vegetarian, or just anybody wanting to... I'm obsessed with superfood. Ouais. Là, vous voyez, on voit qu'il a le sourire, donc bon, c'est pas hyper qualitatif l'image, mais vous voyez l'idée, quoi. Donc le mec sourit, c'est cool. En plus, on le voit jouer. Je vais retirer le son juste pour vous montrer. Hop.
on le voit qu'il lance des pommes au mec dans le supermarché. Donc on voit que c'est un mec simple, qui se prend pas la tête, qui s'amuse avec les gens qui sont là, etc. Donc en mode fun, ça fait que ça crée de la sympathie. Et c'est con, mais ça c'est un truc, les gens apprécient davantage les gens qui trouvent sympathiques. Donc si tu t'apparais comme sympathique dans ta pub, la personne sera plus susceptible d'écouter et d'apprécier ton message et ce que tu dis, etc. Donc cette petite partie-là permet de créer ce truc-là. Ensuite, il va rappeler l'objectif de la vidéo, plus il va retirer les grosses objections. Les objections, c'est quoi? C'est j'ai pas envie que ça me prenne 30 ans à ingurgiter ces 11 super aliments. Est-ce que je peux le faire quand je suis en train de voyager? Parce que je voyage pas mal, donc c'est chiant, j'ai pas envie d'avoir le truc de galère. Et est-ce que c'est naturel? Comme je l'ai dit, c'est le point peut-être le plus important, c'est ok, c'est cool, mais est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est pas des trucs industrialisés? Donc là, il va venir retirer les objections et il redonne l'objectif de la vidéo, qui pareil, c'est sur l'aspect pour donner envie d'écouter la suite. Le simple fait de donner l'objectif, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait que les gens savent où ils vont, et s'ils savent où ils vont, ils savent pourquoi est-ce qu'ils regardent la vidéo. C'est le fameux What's in it for me. Là, il dit voilà pourquoi tu dois regarder la vidéo, et ça fait que la personne a envie de regarder davantage. Donc je vous le mets rapidement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Obsessed with superfoods. I'm the weird dude that goes into Whole Foods and smells like patchouli. Today, I want to show you my 11 favorites that you can naturally get in less than 30 seconds a day, and you can take them while traveling, and they'll help you stay healthy and committed to maybe that weight loss or that fat burning regimen. Are you ready? I'm talking fast today, so try to keep up. Voilà, donc là, il est sur l'aspect juste donner l'objectif de la vidéo et vient retirer les objections. Il y a aussi un truc intéressant, il vient rajouter un petit bénéfice de ça te sera utile aussi si t'es en perte de poids ou en régime. Pareil, un petit truc en plus qui vient rajouter pour donner un peu plus envie aux gens de regarder. Et donc là, on arrive à la partie qui est la plus intéressante, qu'on retrouve le moins souvent. C'est l'aspect où, en fait, littéralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir présenter les 11 super aliments un par un. Donc je vous en mets 2-3 et après on vient discuter du tout. Je vais pas vous mettre les 11 parce qu'au bout d'un moment c'est répétitif, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si vous voudrez, vous pourrez aller voir. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais ce Google Doc là sur lequel je vous parle, il sera disponible en description si j'oublie pas de le mettre. Donc vous pourrez accéder, vous aurez les liens. Ici normalement je vous ai mis la pub. Est-ce que je vous l'ai mis? Non, je l'ai mis à un endroit, j'ai oublié. Voilà, je viens de vous l'ajouter. Donc là, vous aurez juste à cliquer sur ce lien-là et comme ça, vous aurez accès à la pub. Bref, donc je vous mets, on regarde les 2-3 premiers super aliments qui présentent et ensuite je vous explique pourquoi est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. First is chlorella. Now, chlorella is one of my favorite things I like to call chlorella bella. Chlorella bella. And it's absolutely incredible. Astronauts take this stuff in space. It's loaded with chlorophyll, carbohydrates, vitamins, minerals. Gives you loads of energy. I just had 5 of these things. My energy's through the roof. Next up is moringa leaf. Separate studies have shown that moringa can lower blood sugar up to 29%, which is great news for the diabetic community. I know many people that are diabetic. You probably do too. Maybe you're even one of them. Third is spirulina. Got it right here. Spirulina has strong neuroprotective benefits, and it may actually help with Alzheimer's disease. Has 4 times the amount of antioxidants as blueberries on the ORAC field, right? Fourth is mint. Now, mint... Ok. Donc, je sais pas si vous voyez ce qu'il fait. Il fait la même chose pour les 11 super aliments. Mais en fait, il a un pattern très simple. C'est souvent... J'arrive plus à parler, c'est fou. C'est la fatigue. Bref. C'est souvent ce qu'on retrouve sur les bullet points. C'est ce qu'on appelle bénéfice plus fonctionnalité. T'as très probablement déjà entendu ce truc dans le monde de la vente. L'idée, c'est de dire, tu vas obtenir telle chose, donc le bénéfice, et ensuite d'expliquer pourquoi est-ce qu'il va obtenir cette chose-là, donc de le justifier en utilisant les fonctionnalités. Là, c'est littéralement ce qu'il fait. Donc, par exemple, avec le premier, dans un premier temps, il nous dit, voilà, ça c'est la chlorelle, la chlorella en anglais. Donc, la chlorelle, ça nous permet d'avoir le super aliment. Là, il fait petite vanne en mode, j'aime appeler ça chlorella bella, c'est juste incroyable. Ça, encore une fois, j'y retourne, petite parenthèse, mais vous voyez, c'est des petits trucs qu'il fait qui le rendent sympathique, parce qu'il est pas juste là à te présenter de façon carrée A plus B. Il se rend sympathique en créant une personnalité, en expliquant, lui, il kiffe appeler ça Corella Bella. Ça montre que le mec est vraiment passionné. En plus, il est souriant, il fait des blagues et tout, donc, tout ça ça aide à le rendre encore plus sympathique. Petite parenthèse fermée. Donc, il est là, Chlorella Bella. Il crée de la crédibilité avec vous savez que les astronautes emmènent ce truc dans l'espace. Ça crée de la crédibilité pour le truc. Ça, c'est, à part juste, je vais analyser les petits détails. Mais sinon, pour l'aspect, fonctionnalité plus bénéfice. La fonctionnalité, c'est de dire,
Il est chargé en glucides, en chlorophylle, en vitamines et en minéraux. Si je te dis juste ça, tu me dis, bah, c'est cool, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Par contre, le bénéfice, ça vient juste après, et ça vous donne un max d'énergie. Donc, le fait de devoir dire glucides, chlorophylle, vitamines, minéraux, c'est la justification pour dire ça vous apporte un max d'énergie. Donc là, on a bénéfice, max d'énergie, fonctionnalité, glucides, chlorophylle, vitamines, minéraux. Et il vient réappuyer sur les bénéfices en disant j'en ai pris 5 tout à l'heure et mon énergie est au top. Deuxième point, pareil, même logique, feuille de Moringa, donc il présente le truc. Il vient mettre de la crédibilité en disant des études distinctes ont montré que tatati tatata. Il vient mettre la fonctionnalité en disant ça réduit la glycémie jusqu'à 29%. Qu'est-ce que j'en ai à faire de réduire la glycémie jusqu'à 29%? Ben, c'est une excellente nouvelle pour la communauté des diabétiques. Donc, sous-entendu, ça te permet d'éviter d'avoir du diabète. Ça, c'est le bénéfice, éviter d'avoir du diabète. Troisième point, la spiruline. La spiruline, il nous donne la fonctionnalité des puissants protecteurs neuronaux. Ok, qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir des puissants protecteurs neuronaux? Ben, ça t'aide à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Et en plus, ça contient 4 fois plus d'antioxydants que les myrtilles. Donc pareil, bénéfice, on a donc fonctionnalité puissant protecteur neuronaux et bénéfice, lutter contre la maladie d'Alzheimer. Et là on pourrait remettre là ça peut être soit un bénéfice soit une fonctionnalité, c'est assez intéressant. C'est si tu sais déjà à quoi ça sert les antioxydants, alors c'est vu comme un bénéfice d'avoir 4 fois plus d'antioxydants que les myrtilles. Mais par contre si tu sais pas à quoi ça sert les antioxydants, ben là c'est vu comme une fonctionnalité supplémentaire qui vient justifier aussi le fait que ça aide à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Même si on comprend pas vraiment trop comment, on lui fait un peu confiance de dire ok bah sans doute que avoir des puissants protecteurs neuronaux, ça aide contre la maladie d'Alzheimer. Donc pareil, bénéfice, fonctionnalité. Et on peut le faire encore avec d'autres, je vais pas le faire avec les 11, mais en fait il fait la même chose à chaque fois. La menthe, il est là, il dit la menthe c'est antimicrobien, antiviral, antitumoral, anti-allergène et antioxydant. Donc ça, vous l'avez compris, c'est les fonctionnalités. Et le bénéfice, c'est de dire que c'est super bon. Tout simplement, c'est un bénéfice con, mais c'est bon. Et donc voilà. J'ai rien de plus à dire. Et aussi, on peut voir, il fait une petite vanne en mode, c'est machin, c'est anti, mais c'est pas anti-savoureux. Ok, je viens d'inventer ce mot, mais sérieusement, c'est délicieux. Pareil, 5e, thé vert matcha, là, un petit truc de personnalité. On voit, je vais regarder, je vous montre juste. Ça me fume. En fait, ça se voit tellement qu'il est passionné, qu'il kiffe son truc et tout. Et du coup, ça le rend beaucoup plus sympathique. Now that's not a word, I just made that up. But it is delicious. Fifth is matcha, 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 green tea. Voilà, juste le fait de dire matcha, matcha, matcha. Ça le rend, c'est tellement plus sympathique que juste un mec qui dirait ça c'est du matcha, ça sert à ci, ça sert à ça. Donc l'aspect sympathique. Et toujours pareil, la même logique. Fonctionnalité, c'est la L-théanine. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça doit être un truc sympa. Et par contre, les bénéfices, ça réduit le stress, ça favorise la relaxation, et ça encourage la clarté mentale. Et qui ne veut pas avoir plus de clarté mentale dans sa vie, comme il le dit. Et il fait ça pour les 11 aliments. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça? Il vient donner de l'importance à chaque super aliment. Pour chaque super aliment, tu dis « Ah c'est cool si je pouvais prendre ça, ça pourrait m'apporter ça, ça, ça. Ah c'est cool si je viens prendre ça, ça pourrait m'apporter ça, ça, ça. » Et il vient justifier ses bénéfices en donnant de la fonctionnalité, plus il rajoute des petites études ou des petits tips, genre les astronautes prennent ça, dans l'espace, etc. Mais le gros point de crédibilité, c'est surtout les fonctionnalités qui donnent, donc chlorophylle, glucides, je sais pas quoi, machin. Et ce truc-là vient justifier les bénéfices, ce qui fait que tu crois davantage aux produits, aux super aliments, et tu auras davantage envie de prendre les super aliments. Et en fait, en faisant tout ça avec les 11 super aliments, ça nous fait une sorte d'accumulation, sans savoir précisément ce que ça va nous apporter. On a un sentiment global de se dire, ok, tous ces aliments ensemble, ça serait trop bien que je les prenne, parce que ça a plein de bénéfices dans tous les sens qui m'aideraient à être en meilleure santé. Mais, une grosse objection, je vais pas m'amuser à acheter tous ces trucs-là, à les consommer et tout. Ça prend énormément de temps. Ça, c'est quand tu écoutes tous ces trucs, à un moment, tu dis, ok, c'est trop bien, les 11 ont l'air hyper cool, mais c'est chiant, j'ai pas envie de prendre ces trucs-là. Et c'est là qu'il arrive et qu'il introduit le produit. Donc là, on va avancer un petit peu dans la pub. Hop, tac, juste ici. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi long, c'est juste qu'après il y a un écran noir. La pub elle dure 5 minutes au total. Repas d'intérieur, curcuma, là il est encore en train de présenter. Le fruit, 0 calories. Voilà. Donc là il vient de terminer de présenter les 11 super aliments. J'ai passé un peu, t'as compris, c'est la même logique. Et là il va faire l'introduction du produit. The calories, right here, monk fruit has medicinal benefits. Did you get all that? Good, because I've got some great news for you. You can actually get all these superfoods in one stop right here. When you click the link below this video.
Boum, donc là, première annonce, truc de ouf, t'étais en train de te dire, c'est chiant, les 11 super aliments, ça a l'air trop bien, mais si je dois me le procurer séparément, ça va me prendre 30 heures, j'ai pas envie d'y passer 30 heures. Et là, clac, qu'est-ce qu'il te dit? T'inquiète, tu peux avoir tous ces super aliments dans ce produit que j'ai juste là, et que tu peux obtenir en cliquant ici. Donc là, c'est le premier CTA. Juste ici, introduction du produit. Ici, vous pouvez obtenir tous ces super aliments. Et ensuite, il dit, vous cliquez sur le lien sur cette vidéo pour l'obtenir. Donc ça, CTA, rien de plus à dire, un call to action. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient retirer à nouveau les objections et montrer les bénéfices du produit. Ça peut être vu comme retirer les objections ou donner les bénéfices. En fait, les deux sont liés, quoi. Mais il vient de dire, tu peux avoir ton Organifi Green Juice, il est prêt en moins de 30 secondes par jour. Donc bénéfice de c'est rapide et c'est facile. Et il est pas cher pour moins de 2 € par jour. C'est ce qu'il fait juste ici. You get Organifi Green Juice for less than 30 seconds a day, less than $2 a day. It's less expensive than any juice you can get with all the powerful medicinal benefits that we talked about of these 11 age-defining, skin-refining components that are right here. Voilà. Et là, il vient redire en dessous les bénéfices du produit. Pareil, c'est la même logique, en fait, retirer les objections et mettre les bénéfices. C'est-à-dire, c'est moins cher que n'importe quel jus, vous pouvez obtenir sur le marché, et il vient rappeler tous les bénéfices médicinaux de façon générale ça permet d'avoir une meilleure peau, ça permet de ralentir le vieillissement, ça permet d'être en meilleure santé, etc., etc. Et ensuite, il vient faire un truc hyper intéressant. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur Boku que j'avais fait une analyse sur la pub de Boku. C'est qu'il vient montrer en direct comment le produit fonctionne, et il vient montrer en direct l'efficacité du produit. Parce que t'as beau dire c'est simple, c'est rapide, n'importe qui peut le dire. Mais par contre, montrer en direct que ton produit est simple et rapide, ça, n'importe qui ne peut pas le faire. Et le fait de le faire, ça apporte une crédibilité de ouf. Et c'est ce qu'il vient faire. Donc ici, si je te remets un tout petit peu en arrière, tu vois qu'il vient, hop là, je vais te couper le son. Ici, il vient prendre une cuillère du produit, si ça veut bien se lancer. Il le met dans le verre, juste ici. Il vient mettre le verre, et là, regarde, il vient montrer, en fait, le produit, on voit de nous-mêmes qu'il est en train de se dissoudre visuellement. C'est ce qu'il est en train de dire, en fait, j'ai même pas besoin d'utiliser la cuillère, regarde à quel point ça se dissout facilement. Et le fait de faire ça, c'est ouf, parce que ça montre l'efficacité du produit visuellement. Et là, tu peux t'imaginer en train d'utiliser le produit, en train de te dire, ah ouais, c'est super simple. Juste, je prends la cuillère, je la mets dans le verre, je mélange, j'ai mes 11 super aliments, j'ai un truc super pour ma santé, c'est rapide, c'est moins cher, c'est trop bien. Et voilà, c'est un truc que tu dis, en fait, c'est une offre no-brainer, comme dirait Alex Hormozy, c'est une offre à laquelle tu peux pas dire non, parce que si tu as envie d'améliorer ta santé et que tu dépenses déjà de l'argent dans des trucs pour améliorer ta santé, autant prendre ce truc qui est moins cher, qui est plus efficace, qui est plus rapide, qui est bon en goût. Voilà, t'as pas de raison de pas le faire à partir du moment où tu dépenses déjà de l'argent pour ta santé. Voilà pour la présentation du produit en direct. Ensuite, bon là je passe un peu, c'est un peu truc classique. Ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient rappeler les bénéfices qu'offre le produit. Donc ici, tac, si on avance un peu, tac, tac, tac. Là il présente, il dit en mode c'est trop bien et tout ça. Là c'est présentation du produit. Si vous cherchez à vivre une vie plus saine, plus longue. If you're looking for more energy, if you're looking for more vitality, more mental focus, then add in these 11 superfoods. Voilà, il vient rappeler les bénéfices de si tu cherches ci, si tu cherches ci, si tu cherches ça, alors tu dois prendre mon produit parce que mon produit te permet d'obtenir tous ces trucs-là. C'est des trucs classiques pour venir intensifier, encore rappeler le désir. Là, de toute façon, tout l'objectif à partir de ce moment-là, c'est de rappeler, de donner de plus en plus de désir pour le produit, dire regarde, ça va te permettre d'être en meilleure santé, ça te permet ci, ça te permet ci, ça te permet ça, tout en venant tacler toutes les objections qui vont être c'est rapide, c'est naturel, c'est pas cher, c'est savoureux, etc., etc. Et en fait, il vient les redonner en boucle, mais sous différentes formes. Mais au final, c'est juste ça qu'il fait. Donc après, pareil, deuxième CTA, essayez par vous-même aujourd'hui, cliquez sur le lien sous la vidéo, obtenez-le maintenant et transformez votre vie. Tac, 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 ouais, c'est ça. Tout est ici, essayez par vous-même aujourd'hui. Cliquez sur le lien. Juste, attendez, où est-ce qu'il le fait? Bon, ça doit être pas loin. Ok, bon, j'arrive pas à trouver, mais juste avant de dire ce truc-là, il fait un autre truc où pareil, il vient tacler encore les objections de c'est rapide et c'est facile, mais de façon différente. Où là, il vient de dire, il n'y a pas besoin de faire de courses, il n'y a pas besoin de cuisiner, et ça se nettoie hyper facilement. En fait, quand on y pense, c'est la même logique que de dire, c'est rapide, c'est facile, c'est rapide et facile, mais il vient de tourner sous un autre angle avec, l'axe de pas besoin de faire les courses, pas besoin de cuisiner, etc. Ensuite, bon, c'était ça, on l'a déjà dit, et il termine en étant en mode, ça va changer ta vie, grosso merdo, donc, en gros, il dit, d'ici un an,
tu regarderas en arrière, tu te diras, mais comment est-ce que j'y vais sans mon Organifi Green Juice? Là, on est sur du marketing un peu plus agressif, mais c'est normal parce qu'on arrive sur la fin de la vidéo. Et sur la fin de la vidéo, il y a déjà la plupart des gens qui ont soit cliqué sur ignorer l'annonce, soit qui ont cliqué pour s'intéresser au produit et qui ne sont plus sur la vidéo. Et donc les gens qui sont là, c'est les gens qui sont les plus sceptiques, les plus hésitants. Et c'est pour ça qu'il va être un peu plus, entre guillemets, marketeur sur la fin. Parce que sur la fin, il faut aller un peu taper davantage les gens qui hésitent encore pour pas les pousser, mais les faire switcher pour qu'ils cliquent sur le lien. Donc il est là en mode à la vote pour une nouvelle décision. Tu regardes en arrière discernement et tu diras comment je vais. Sans mon Organifi Green Juice. Dernier CTA, cliquez sur cette vidéo et il rappelle, n'oubliez pas qu'on est dans le même bateau et je vous dis à bientôt. Ça c'est pareil, un truc de Seth Godin qui a cette idée de dire, dans un livre, je sais plus dans quel livre il parle de ça, mais Seth Godin c'est un marketeur américain, il a ce concept de nous versus eux. Et en fait, il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, on est des êtres très binaires, on se considère pas comme... on voit pas une personne comme étant à 50% d'accord avec moi ou à 50% pas d'accord ou à 30% d'accord ou à 20% d'accord. Très souvent, on va voir une personne et on va se dire cette personne c'est mon ami ou cette personne je l'aime pas. C'est très caricaturé, mais c'est un peu ça l'idée. Et c'est exactement la même chose sur Internet. Quand tu vas voir des gens sur Internet, très souvent, en vrai, il y a 3 catégories. Il va y avoir soit j'aime la personne, soit j'aime pas la personne, soit je m'en fous la personne, elle est inexistante, je m'en fous la catégorie des fantômes ignorés. Mais si on oublie la catégorie des fantômes, on va avoir ce truc de se dire, à partir du moment où tu t'intéresses à une personne, soit tu la considères dans le même camp que toi, soit tu la considères dans l'autre camp. Et nous, notre objectif, quand on parle à des gens, c'est évidemment de faire en sorte de leur montrer qu'on est dans le même camp qu'eux, qu'on est dans le même bateau et qu'on veut les aider à avancer. Et c'est ce qu'il dit avec cette phrase, oublie pas qu'on est dans le même bateau, et je vous dis à bientôt. C'est un petit truc à la fin qui vient rajouter sur les dernières secondes de la vidéo. C'est pas ça qui fait la différence entre le succès ou l'échec de la pub, mais c'est toujours un petit truc à rajouter à la fin qui coûte pas grand chose. Donc voilà pour l'analyse de cette pub en détail. J'espère que ça t'aura plu. Oublie pas, c'est la pub la plus vue au monde. Donc tout ce qu'on vient de dire là, c'est des trucs qui peuvent sembler basiques, mais en fait c'est vraiment l'essentiel. Donc si je te résume, c'est sur le hook. Hop, ce que tu viens faire, l'objectif de ton hook, c'est de venir récupérer l'attention de la personne, d'abord avec le pattern interrupt, pour venir casser son pattern dans lequel elle est, pour lui dire « Oh, j'ai des trucs à te dire ». Ensuite, pour lui donner envie de regarder la suite de la pub, tu mets de la curiosité. Lui, il l'a fait avec les 11 super aliments. Tu viens aussi mettre de l'aspect promesse en disant « Je vais te parler de ça, je vais t'aider à améliorer ta santé », donc un des 3 grands marchés. Mais l'idée, c'est toujours curiosité plus bénéfice, le « What's in it for me » et la curiosité. Ça va donner envie de regarder la suite de la pub. Et ensuite, dans ce qu'il vient faire, dans le body, grosso merdo, c'est qu'il vient délivrer de la valeur en venant donner à la personne des 11 super aliments. Ça permet que la personne se dise, ok, cette vidéo m'a apporté des choses, c'est ce que j'étais venu chercher sur YouTube, de l'éducation, il m'offre de l'éducation. Mais en faisant ça derrière, ça permet de créer du désir pour le produit, parce que le désir, c'est les 11 super aliments. Donc en fait, toute cette partie-là permet d'intensifier le désir du produit, en venant mettre des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices. Et quand la personne a suffisamment de désir, il vient transformer ces désirs en une action, en disant, tu vas obtenir ces 11 super aliments, t'as juste à cliquer ici. Donc la personne, elle sait ce qu'elle a à faire pour satisfaire ses désirs, c'est de cliquer sur le lien et d'acheter le produit. Et ensuite, il vient répéter le CTA en venant retirer toutes les objections, parce que c'est les personnes qui sont plus hésitantes, qui sont en mode, je sais pas si je dois le faire ou pas. Donc voilà, de façon générale, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, toujours pareil, j'ai une newsletter, tu cliques, c'est le premier lien en description. Dans cette newsletter, l'objectif c'est de t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour être bon en copywriting. Pas de bullshit, pas de mail à la con, pas de mail pour te vendre tous les 4 matins d'informations, je sais pas quoi. C'est des mails qui sortent, j'essaie d'en envoyer un par mois. Si j'y arrive, c'est pas souvent le cas, mais c'est des mails où j'essaie d'apporter un max de valeur. Tu peux t'inscrire dans le premier lien en description ou en allant sur weldo.fr. Sur ce, j'ai rien de plus à dire, je sais jamais comment terminer ces vidéos. Bye bye.